À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Après le Bataclan, on a oublié les oreilles, écrivait hier le journal du dimanche. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. En fait, c'est beaucoup moins anecdotique que ça en a l'air, car les explosions, les tirs de Kalachnikov ont pu abîmer gravement les oreilles des personnes présentes ce soir-là dans la salle. Oui, c'est ce qu'on appelle un traumatisme sonore aigu. C'est une exposition brutale à une stimulation sonore de forte intensité, les tirs de balles, les tirs de Kalachnikov. Et dans les oreilles, vous savez Thomas, qu'on a des cellules ciliées, et ces cellules peuvent être endommagées parce qu'il y a un œdème qui est provoqué, un œdème cellulaire, une inflammation. Alors les confrères médecins militaires connaissent très bien ces traumatismes sonores aigus parce que la pression acoustique des balles, c'est plus de 100 décibels. Alors le problème, c'est que non seulement ça ne rentre pas dans l'ordre tout seul, mais qu'en plus il faut agir vite, docteur. Il faut agir vite, il faut lutter contre l'inflammation. C'est un phénomène anti-inflammatoire. Donc la logique, c'est de mettre des anti-inflammatoires, y compris en préhospitalier avant même d'arriver à l'hôpital. Il faut rapidement mettre une corticothérapie, des corticoïdes à forte dose. Alors on imagine bien que là, dans le cadre du Bataclan, on avait d'autres priorités à gérer, notamment d'autres urgences vitales. Donc voilà pourquoi ces traumatismes aigus sont passés un peu au second plan. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une bonne récupération. C'est-à-dire, quand le traumatisme est aigu, alors c'est fonction de la durée et de l'intensité bien sûr de ce stimulus, mais globalement ça rentre dans l'ordre. Ça provoque la plupart du temps des acouphènes. Ça arrive à pas mal de monde, les acouphènes. Que peut-on faire? Est-ce qu'on est condamné à vivre avec des acouphènes? Alors, les acouphènes, c'est un des principaux signes, bien sûr, c'est cette sensation, vous savez, de bruit qui est complètement irréel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stimulus extérieur et vous percevez quand même un sifflement ou ces petits bruits. Il y a d'autres symptômes, la sensation d'oreille bouchée ou une hypoacousie, c'est-à-dire une baisse de l'audition aussi, voilà. Mais on entend moins bien. Et les acouphènes, il y a d'autres causes. Alors, il y a le traumatisme sonore aigu, il y a le traumatisme chronique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont victimes de ces acouphènes, qui sont généralement temporaires et qui rentrent dans l'ordre. Il y a juste des petits trucs qu'il faut éviter. Ça peut rendre fou, les acouphènes. Oui, ça peut rendre fou, et c'est épouvantable. Il faut éviter de se mettre dans une pièce complètement silencieuse. On a tendance à se dire on va couper tout stimulus extérieur, et en fait c'est le contraire. Il faut laisser un petit bruit de fond, il faut laisser une petite musique à faible intensité qui va venir contrebalancer ces acouphènes. Il faut éviter tout ce qui est toxique, le tabac, l'alcool, qui sont des toxiques aussi pour l'oreille. Et puis il faut consulter parce qu'il y a des causes, il n'y a pas que le traumatisme sonore. Un bouchon de cérumen par exemple, ça peut causer des acouphènes. Et on fait de la rééducation aussi pour les acouphènes, il paraît. J'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai. Alors oui, il y a de la rééducation, et puis il y a un appareillage qui est possible. Si vraiment ces acouphènes sont gênants, handicapants, vous pouvez mettre une prothèse qui va générer, une prothèse auditive, un petit appareil qui va générer un bruit et qui va venir contrebalancer cet acouphène. Donc c'est un bruit qui est généré par une petite prothèse électronique. Merci docteur Kirzek. Si vous avez des questions santé à poser à Gérald, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit tweet avec le hashtag un matin et on vous répondra dans la question santé. À demain docteur.